Une semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur ESAE Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre à nouveau le rendez-vous hebdomadaire de votre émission préférée Info Hebdo de ce samedi 11 août de l'an 2018. Cette semaine, la commission chargée des lois du Parlement a adopté le mardi dernier la proposition de loi portant code électoral en République du Bénin avec de grandes innovations. Lesquelles innovations défraient la chronique et nourrissent les passions. Ces innovations sont relatives à la hausse des différentes cautions à payer par les candidats à certaines élections politiques, notamment la présidentielle, qui passe de 15 millions de francs CFA à 250 millions de francs CFA. Les législatives qui passent de 2 300 000 à 200 millions pour chaque liste de candidature. En revanche, la caution à payer pour les candidats aux élections municipales, communales et locales n'a pas connu de modification conformément à la loi numéro 2013-06 portant code électoral en République du Bénin, actuellement en vigueur. Outre cela, l'autre innovation qui fait objet de polémiques et de controverses dans la proposition de loi adoptée par la commission chargée des lois est que tout ancien président de la République qui se présente aux élections législatives perd son statut d'ex-chef de l'État. En attendant l'ouverture probable pour la semaine prochaine de la plénière des députés qui décidera définitivement du sort de ce test à travers un vote, nous essayerons d'apprécier ces réformes. Aussi, si le temps nous le permet, avec la clémence du réalisateur Joseph Bédiga, nous apprécierons également le fonctionnement des institutions de la République avec en lice les dernières décisions de la Cour constitutionnelle. Et comme invité ce jour sur ce plateau d'émission, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous, chers amis internautes, Moudachirou Souberou, secrétaire de rédaction adjoint au quotidien L'Autre Quotidien, Fernando Ressou, journaliste et reporter sportif à Radio Bénin, Distel Amoussou qu'on ne présente plus sur ce plateau. Il est consultant médias communication et Elie Adjeran, journaliste à Canal 3 Bénin. Sans plus tarder, on le retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, se fera avec Fernando Ressou. Fernando, bonjour. Bonjour chers confrères, amis téléspectateurs de ESAE TV. Tout le plaisir est pour moi d'être avec vous ce matin. Vous êtes journaliste et reporter sportif. En face de vous, vous avez Elie Adjeran, journaliste à Canal 3 Bénin. Elie, bonjour. Bonjour Cardet, bonjour chers téléspectateurs. Tout le plaisir est à moi d'être là. Sur ce plateau, comme je l'ai annoncé à l'entame de l'émission, il y a aussi Distel Amoussou. Distel Amoussou, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et le quatrième invité, c'est bel et bien Moudachirou Souberou. Bonjour. Bonjour, merci pour l'honneur que vous me faites à m'inviter sur votre plateau. Alors Fernando Ressou, je débute par vous. Vous êtes dans le pays, vous êtes journaliste, vous êtes citoyen béninois. Alors vous avez pris connaissance un peu des différentes innovations qui sont incluses dans cette proposition de loi portant code électoral du Bénin. Alors comment appréciez-vous cela? Bon j'aurais pu ajouter qu'en plus d'être journaliste et reporter sportif, que je suis historien. Et l'historien que je suis, qui suit l'actualité sportive, l'actualité culturelle, l'actualité économique, l'actualité sociale, l'actualité politique à travers le temps et l'espace, je me rends compte que nous avons subi une régression drastique. C'est comme si on s'est retrouvé au temps de la monarchie censitaire, qui a fait l'objet d'une bagarre des peuples. Puisque nous, on a été colonisés par la France, c'est l'histoire de la France que nous connaissons le plus, mais ça a impacté d'ailleurs le monde. Donc, les peuples se sont battus pour terrasser la monarchie censitaire. Et malgré ça, ils ont continué à lutter jusqu'à radier totalement la monarchie pour instaurer la République, puisque selon Jean-Jacques Rousseau, les peuples naissent égaux en droit et en devoir. Et vous allez constater que les droits de l'homme, la démocratie, tout ça là est basé justement sur ce principe-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que lorsque vous prenez une société, il y en a qui sont des nantis, qui ont l'argent, qui ont les moyens
qui peuvent tout se permettre. Il y en a qui n'ont pas les moyens, mais intellectuellement, ils sont bien bâtis. Il y en a qui n'ont pas l'intellectuel, mais sont quand même dans une sphère où on peut avoir besoin d'eux. Aujourd'hui, avec ce qu'on constate, observez bien, quel est le Béninois qui peut trouver 250 millions? Le cadre normal, qui a toutes les facultés de diriger et de gérer ce pays, qui peut trouver 250 millions. Quel est le parti politique qui va concevoir une liste et trouver 200 millions à mettre dessus? Moi, ce qui me gêne, c'est que ce qui se passe aujourd'hui tend à donner raison à ceux qui redoutaient l'arrivée au pouvoir des hommes d'affaires. Ça me désole énormément. Parce que quand on voit la dynamique impulsée par l'actuel chef de l'État, sa volonté d'instaurer des réformes, sa volonté de faire de notre pays un pays plus ou moins équilibré, parce qu'on aurait induit des réformes qui vont permettre d'avancer. Quand je vois certains comportements de nos députés, je suis franchement désolé de constater que, alors que nous nous sommes battus pour remettre le pouvoir au peuple, oui, nous nous ingénions aujourd'hui à le lui arracher. C'est toute la lecture que je fais, et c'est historiquement parlant que je fais cette lecture. Elie Adiran, alors, Fernando Ressoul l'a aussi bien dit, quel est le Béninois qui pourra quand même, qui a toutes les facultés pour être président de la République, qui pourra réunir 250 millions de francs CFA. Mais est-ce que vous ne trouvez pas quand même opportun qu'il faille trouver un mécanisme quand même pour pouvoir un peu réduire un peu l'entrée de toute personne quand même à la participation à l'élection présidentielle? Je pense pour ma part que le problème ne se situe pas au montant, à l'augmentation du montant susceptible d'occasionner, ou de moins l'accessibilité, pouvant donner accès à une éventuelle candidature aux élections présidentielles. 250 millions. Quand on dit 250 millions, pardon, c'est d'abord chercher à comprendre suivant quelle période un citoyen lambda peut mobiliser ce montant-là pour être d'abord candidat. En étant candidat, il faut encore travailler. Il y a d'abord les frais électoraux qui méritent encore forcément d'aller, les frais électoraux, pardon, qui méritent d'aller sur le terrain, faire la campagne, tout ça. À quelles conditions? Que voulons-nous concrètement? La question que je me pose, à rejoindre un peu déjà mon confrère qui abordait déjà le sujet, l'exercice de la vie politique, ou du moins l'exercice de la vie présidentielle, est-il destiné aux personnes lentilles? C'est d'abord ça ma question. Est-ce que si on est de la classe de l'intelligentsia et on n'a pas les moyens, on n'est pas qualifié à gérer un pays? C'est des interrogations qui m'animent en ce moment lorsque j'entends ce pareil montant. Mieux, si on cherche à étouffer la liberté des gens, à réduire leur capacité à se présenter désormais aux élections présidentielles, on peut trouver autre mécanisme. On peut peut-être renforcer les tests en réduisant soit, en faisant des propositions. Moi, en l'État, je peux quand même, dans mes analyses, faire des propositions, à dire peut-être que si pour être désormais candidat, il faut peut-être séjourner au pays à telle période, de telle période à telle période. Trouver d'autres formules pour essayer donc de circoncire l'univers de la candidature que d'augmenter le montant. Je pense pour ma part, encore moins, si on rentre un peu dans le fond, avec la situation socio-économique de notre pays, où les activités tournent un peu au rabais, où déjà les gens n'ont plus la possibilité de pouvoir mener d'autres activités parallèles, pour pouvoir renforcer déjà leur capital fixe en matière donc de consommation ou en matière de prix salarial, qui pourrait aujourd'hui se dire pour les élections prochaines, à pouvoir mobiliser 250 millions pour être candidat. A priori, c'est absurde. Ça voudrait dire qu'on veut quand même circoncire et même restreindre la liberté des gens et exprimer une autre pensée. Pour ma part, je me dis que nos honorables députés sont dans un schéma bien clair. Mais, ris bien qui rira le dernier. Parce que, pour ma part, j'estime que quand on accompagne des réformes, il faut trouver une objectivité dans le choix. Répondre à l'aspiration du peuple. Moi, je pense que quelqu'un qui est peut-être de Tchoumi-Tchoumi, qui a peut-être l'intelligence, qui a la démagogie nécessaire, la stratégie politique,
pouvant inoculer une bonne stratégie pour le développement de notre pays, et qui n'a pas les moyens, peut se faire accompagner par des élites, et peut être candidat et mieux gérer notre pays. Ce n'est pas qu'on est dans un système, nous sommes en démocratie, on n'est pas dans un système dictatorial, et on n'est pas dans un système également capitaliste, pour qu'on nous dise que nous sommes dans le libéralisme économique. Et déjà, on n'a pas une certaine liberté de vente, ni d'achat, et il n'y a pas une circulation de monnaie. Mais pourtant, on donne une certaine augmentation en matière de grille salariale. A priori, c'est absurde. Moi, je condamne avec véhémence ce type de caractère, et je dis, et je prends avec un peu de présomption, cette réforme-là qui consiste à accompagner ou à donner une augmentation en matière de grille salariale. Distel Amoussou, vous avez la parole. Merci Kader. Lorsque, depuis quelques heures, je percevais à travers les réseaux sociaux ces lignes d'analyse, je souriais. Je souriais parce que je me disais qu'il manquait, n'est-ce pas, d'éléments de communication pour permettre au bas peuple de comprendre certaines choses. Mais lorsque sur votre plateau, tout à l'heure, j'ai suivi les deux éminentes personnes que je voudrais bien classer dans la catégorie des élites intellectuelles, j'ai dit il y a problème. Il y a un souci à se demander si nous ne nous mentons pas nous-mêmes ou si nous n'observons pas une certaine légèreté dans nos analyses. En réalité, c'est quoi un président de la République? Est-ce que c'est comme nous avons l'habitude de l'observer depuis 60 ou tout au moins 90 dans notre pays, un gourou ou un mécène qui vient avec une valise bourrée d'argent pour dire « je voudrais postuler à la magistrature suprême ». Si c'est ça que nous appelons président de la République, eh bien, je validerai les analyses de mes prédécesseurs. Mais lorsque... Vous ne constatez pas que vous vous contredisez, Monsieur Kader, est-ce que j'ai la parole? Oui, la parole. Mais vous avez touché un peu aux deux précédentes personnes. Mais allez-y, si vous avez la parole. Lorsque je dis, je reprends pour dire que lorsque je considère qu'un président de la République, comme nous avons l'habitude de l'observer chez nous depuis 60 ou tout au moins 90, c'est un quidam qui, on ne sait comment il a eu son argent, atterrit avec une valise bourrée d'argent, dit « je voudrais postuler à la magistrature suprême » et qui mobilise les gens autour de sa personne et va acheter les votes des Béninois. Lorsqu'on se met dans cette logique, je comprends la réaction de mes prédécesseurs. Mais lorsque je considère un président de la République comme une personne, un candidat à la présidence de la République comme une personne portée par un nombre de Béninois important, qui porte ses idéaux, qui accompagne son idéologie, qui accompagne sa vision, qui accompagne son programme, je dis, le président de la République n'est plus seul. Et lorsqu'il va s'inscrire dans la logique partisane, je dis, qu'est-ce qu'un parti politique? Un parti politique, c'est un groupe de personnes organisées pour soutenir des idéaux, une idéologie, des concepts, des visions, n'est-ce pas, et qui travaillent ensemble. Mais un parti politique a un format. Un parti politique, c'est des militants connus qui détiennent leur carte de militantisme ou d'appartenance à un parti politique. C'est des cotisations. Il faut cotiser pour les 250 millions. C'est des cotisations. Je vais en venir. C'est des legs, c'est des dons. C'est une structuration, c'est une organisation sur le terrain. Un parti politique n'est pas une boutique. Ce n'est pas la chose d'un gourou, comme nous le savons. Et c'est d'ailleurs triste de l'observer au Bénin. Alors nous parlons, est-ce qu'il y a un parti politique dans ce pays? Ma réponse est d'emblée non. Nous ne pouvons pas demander à un parti politique aujourd'hui au Bénin de produire la liste certifiée de ses militants. Il n'y en a pas.
dès qu'on va poser ça comme condition, ils vont tous disparaître. Parce qu'ils vont tous disparaître. C'est un défi. Il n'y a pas un parti politique au Bénin qui puisse vous produire une liste certifiée de ces militants. Il n'y en a pas. Alors, dans ces conditions, je comprends. Je comprends les agitations d'humeur qu'il y a autour de l'augmentation, de ce qu'on a appelé augmentation d'ailleurs, vous le de permettez, frais. Monsieur si Fernando, je suis sur un plateau, j'aime que le débat soit aseptisé. Monsieur Fernando, vous n'avez pas à me dire comment je vais mener le débat sur le plateau. Okay. Je vous ai écouté religieusement. Je vous demande de me faire la politesse de faire de même. C'est pour cela justement. Monsieur Kader, est-ce que j'ai la parole? Je voudrais. Monsieur Kader, est-ce que j'ai la parole? À défaut, si Kader ne le fait pas, je me fais le devoir de le rappeler. Je vais demander à Distel que dans son argumentaire, de bien vouloir ne pas peut-être toucher les autres qui ont quand même. Si vous ne le faites pas, je me ferai le devoir de le faire. Je dis. Très bien. Si j'ai la parole, je continue. Ok, allez-y. Alors, sans quand même lorsque j'observe donc des analyses et que j'écoute, des incongruités d'analyse, pour intoxiquer l'opinion, en fait, une fois de plus, pour dire qu'on a augmenté de l'argent pour les frais de candidature, je souris. Je souris et je dis, il y a mal donne. Il y a mal donne dans le sérieux de nos analyses. Donc pour vous, parce qu'en fait, c'est quoi? Le Bénin est déjà prêt pour cette réforme, à votre avis. En fait. Au Bénin, pour ne prendre que le dernier exemple, pour ce qui concerne M. Patrice Talon, candidat devenu président de la République, ils étaient un peu plus de 2 millions à porter leur vote sur sa personne. Alors, je me suis essayé à un petit exercice en prenant globalement 2 500 000 Béninois. Et le calcul me dépose à 100 francs CFA. 100 francs CFA. Ça veut dire quoi? Quelqu'un veut être candidat dans ce pays et il n'est pas à même de mobiliser 2 500 000 personnes, 2 500 000 Béninois, capables de lui dire notre cotisation à ce combat, notre cotisation au soutien de ces idéaux que tu portes, notre engagement à porter la vision que tu nous proposes est 100 francs CFA. Ok, Dissel Amoussou, je vous reviens, mais Moudachi Oussoubéou a écouté un peu l'argumentaire de Dissel Amoussou. Est-ce qu'il ne faut pas quand même revoir d'abord le système partisan avant peut-être d'en arriver à cette hausse de la caution? Lui-même devrait déjà le comprendre, puisqu'on n'est pas encore dans ce contexte. Bon, merci de me donner la parole. J'ai dit, moi je ne porterai pas la posture d'un historien, je ne le suis pas de formation, mais je suis un citoyen averti des questions politiques, économiques et sociales du pays. Et par rapport à cela, je me dis, j'ai l'impression, une fois encore, que nos députés sont en train de vouloir animer la galerie. Oui, parce que là, d'où est-ce que tout ça là sort? Je me demande, est-ce que c'est sérieux? Parce que si c'est un ballon d'essai, je crois qu'ils auront la réplique tout à l'heure. Parce que nous sommes dans un pays, ils sont appelés à légiférer. On ne saurait légiférer en méconnaissant le contexte socio-économique, politique dans lequel on est, pour dire qu'on légifère, c'est-à-dire on adopte des lois qui ne seront même pas applicables. Sinon, de vous à moi, partir de 15 millions à 250 millions, si c'est pour amuser la galerie, comme je l'ai dit, bon, moi je le leur concède. C'est exponentiel. Mais quand même, soyons sérieux, nous sommes dans quel pays? C'est vrai, je suis d'accord et je suis d'avis que la fonction présidentielle, il ne faut pas la banaliser, il ne faut pas la jeter par terre, comme on en a l'habitude. C'est-à-dire, quand on dit élection présidentielle, on voit des cafards qui viennent nous montrer. Oui, oui, j'ai dit, il faut vouloir bien réguler tout ça, mais ce n'est pas pour ne pas être quand même dans les règles de l'art, dans les normes qu'il faut pour être pris au sérieux. Quand vous dites, et certains parlent comme si on n'est pas au Bénin, comme si le Bénin là, c'est un autre pays. Mais 250 millions. Et on parle, il faut faire cotiser. Depuis quand est-ce que nous avons cette culture-là ici? La culture du moins du partisan, du militant partisan qui sort son argent pour dire ça là, je me reconnais à travers la philosophie ou l'idéologie d'un parti, je contribue. On est là depuis quand?
Et il ne faut pas vouloir corriger les choses et se méprendre au risque de rater tout ce qu'on a à faire. Que les gens soient quand même justes, ils n'ont qu'à être réalistes et sincères. Et sincère, parce que quand vous demandez à quelqu'un de déposer comme caution 250 millions, vous voulez lui demander quoi? Et qu'est-ce qu'on veut refuser? Parce qu'on est en train de dire, maintenant, il faut aller vers les grands regroupements de partis. C'est-à-dire que le parti, désormais, le militantisme ne soit pas le truc de porter par une seule personne. Je suis d'accord, mais rentrons d'abord dans ce registre et élaborons tout ce qu'il faut pour qu'on se mette là d'abord, avant de commencer par toucher à ces points de réflexion. Et qu'on ne nous dise pas qu'on n'est pas au Bénin, on est au Bénin. Au Bénin de vous à moi aujourd'hui, qui mange 3 fois à l'heure où nous parlons là. Oui, qui a un repas régulier de 3 repas. Y compris même, je me demande, celui qui prend fait des causes pour la chose. Ce n'est pas sérieux. Soyons réalistes et je pense que pour ce qui me concerne, j'ai l'impression que c'est un ballon d'essai qu'ils ont lancé. Oui, ils auront la réplique. Et qu'on cesse d'amuser la galerie parce que la chose politique, la chose présidentielle, elle est suffisamment sérieuse pour être laissée aux mains de n'importe qui. Fernando Ressou, est-ce que, à suivre un peu les deux argumentaires qui viennent de se faire, est-ce à dire peut-être que les députés, ils ont mis la charrue avant les bœufs? Parce qu'on a comme l'impression qu'ils veulent légiférer, mais ils veulent mettre en vigueur un test, mais qui n'est pas en phase avec les réalités et les aspirations profondes du peuple béninois. Quel est le député de l'actuel Parlement? Où ils sont combien? Ils sont 82. À être convaincu que ce test-là va s'appliquer à eux. Non, dites-le moi. Ils sont combien? À être convaincu que ce test-là pourrait s'appliquer à eux. Dans un pays pauvre, très endetté, comme le Bénin. Et parmi les PPTE, la position du Bénin est telle que j'ai l'impression que non. Mais quand même. Et tout à l'heure, quand mon ami Dissel Amoussou parlait, et quand le Béninois dit mon ami, c'est qu'il veut te t'abattre. Quand je dis mon ami Dissel Amoussou, c'est de quoi je parle. Vous voulez la battre? Vous voulez la battre? C'est pas que je veux la battre. On est ensemble. Parce qu'on a défendu cela tout à l'heure. J'ai connu Distel en 1991, c'est ça? 91. Là, les regards, c'est pour l'amitié. Donc, je le connais très bien. Et il me connaît aussi très bien. Seulement que j'ai été surpris que tout à l'heure, quand il parlait là, il m'a classé dans le rang des plaisantins. Non, pardon. Non, nous sommes dans un débat sérieux. Très sérieux. J'ai parlé en tant qu'historien de monarchie censitaire. Et mes députés veulent instaurer une démocratie censitaire. Le totem. Sur quel continent? Vous allez en France. Mais si on avait dit ça, le jeune Macron, il n'a pas l'âge et il n'a pas les moyens. Donc il n'aurait jamais été président de la République en France. S'il était béninois, il peut même pas déposer sa candidature parce qu'il n'a pas 40 ans, ne serait-ce qu'à ce niveau. Donc, constatons simplement que sur ce plan déjà, on est passé à côté. Et c'est le président Mathieu Kérékou qui a dit on a taillé la constitution du 11 décembre à ma mesure. J'ai compris ça. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a permis de revenir. Et c'est ça qui lui a permis de revenir. Nous avons l'art de tailler les choses à la mesure des gens. Encore une fois, c'est ça. Parce que c'est grave. Vous allez jusqu'à dire un ancien président, dès qu'il est candidat, par exemple, pour être député, il perd son statut d'ancien président. C'est-à-dire, comment est-ce que c'est possible? Il est ancien président. C'est écrit, c'est-à-dire ancien président. S'il est candidat pour être député, est-ce que ça veut dire que...
on va retourner dans les archives et gommer, dans la pratique et gommer, dans les faits, les routes qu'il a lancées. Attends, je ne sais pas, je ne comprends pas. Et mieux, vous voyez, au moins au niveau de l'élection des conseillers, à la base, ils n'ont pas touché à ça. Donc la démocratie va continuer à la base. Mais au sommet de l'État, on n'en veut plus. De votre démocratie, on n'en veut plus. Et eux-mêmes, députés qui sont là. Oh, comment est-ce qu'on peut s'asseoir sur une branche d'arbre et s'ingénier à scier la branche sur laquelle on est assis? Donc, moi personnellement, je n'ai pas pris connaissance avec les réseaux sociaux, mais je me rappelle le jour où la loi a été, comment dire, la commission des lois a pris sa décision, je devais présenter la part des sports dans le journal Parler sur Radio Bénin. Et mon confrère qui a présenté s'est amusé à demander à nous qui étions en studio quelle réaction nous avons tout de suite par rapport à cette loi. J'ai recouru à l'histoire, j'ai dit, c'est l'instauration d'une démocratie censitaire. Démocratie censitaire. Le sens, c'est une unité monétaire. Et c'est ça qu'on exigeait à tout candidat qui voulait postuler à une responsabilité publique. Mais on se rend compte qu'à l'époque, il n'y a que les serfs, les ouvriers agricoles, les manœuvres agricoles, ils étaient les plus nombreux, ils étaient les plus vaillants, c'est eux qui travaillaient pour nourrir les seigneurs, mais c'est eux qui étaient incapables d'avoir le sens pour aller s'inscrire et essayer d'être élus à quelque poste que ce soit. Et ils ont combattu la chose jusqu'à la dernière goutte de leur sang. La chose a traversé les siècles et les siècles. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de démocratie. Et c'est le Bénin qui a introduit le nouveau vent de démocratie sur le continent africain. C'est ce même Bénin qui introduit la démocratie censitaire. Je dis bravo. Bravo. Distel Amousso, vous avez envie de réagir? Oui, avant toute réaction, je tiens à compter sur votre capacité à pouvoir freiner de temps en temps mon ami Fernando Ressou. Ne vous en faites pas. Qui, enseignant, homme du micro, lorsqu'il vous prend la parole, c'est pas évident qu'il vous la laisse. Il est très habile. Alors, très bien. Lorsque j'écoute une fois encore mon ami Florent et Fernando Ressou et les autres amis sur ce plateau, je dis, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre vision de ce qu'on appelle réforme. Boudachiro a dit tantôt, où est-ce que ça va se passer? Nous sommes au Bénin. Il a été repris par Fernando Ressou qui dit, Totem et Kawe. Alors, est-ce que nous sommes là en train de dire qu'il faille continuer d'ériger la normale comme règle et fondamentaux de notre existence démocratique? Est-ce que vous ne voyez pas qu'on a mis un peu la charrue avant les bœufs? Est-ce qu'il ne fallait pas revoir d'abord le système partisan avant de hausser cette caution? Ce que je dis est ceci. Ce que vous décrivez, c'est dans la charte. La nouvelle charte, c'est proposé dans la nouvelle charte des partis politiques. C'est vrai ou pas? Si c'est ça, qu'est-ce que vous appelez revoir les choses? C'est proposé, mais est-ce que c'est déjà effectif sur le terrain? Mais pourquoi on en fait le débat? Pourquoi on en fait le débat alors? C'est que ce débat n'a pas son sens. Donc je crois que la peur réside en quoi? Je vais vous l'expliquer. La peur de qui? C'est une peur. La peur de qui? C'est une peur d'assumer ses responsabilités. La démocratie implique des responsabilités. La liberté implique des responsabilités. Ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Nous sommes évidents. Nous sommes dans l'évidence en le disant. Alors, tout le monde n'est pas obligé d'être partisan. En France, aux États-Unis, partout. Il y a de simples votants qui ne sont pas partisans.
Et d'ailleurs, le sens de la campagne électorale, c'est d'orienter le discours vers ces indécis, ces personnes qui ne sont pas partisanes, pour aller capter leur vote. C'est ça le sens de la campagne. Un parti politique, vous le savez tous, vous n'allez pas le nier. La belle preuve, vous l'avez reconnu. C'est un format. Je l'ai dit tantôt. C'est des militants, n'est-ce pas? Faisons les choses en personne civilisée. Faisons les choses bien. Ça peut faire mal. Ne soyons pas sélectifs. Je suis... La sélection vient d'où, là? Puisque Fernando Rassou a reconnu que les actuels députés sont assis sur une branche et la scie. Il leur a demandé qui parmi eux peut se dire que cette loi pourrait s'appliquer à eux. Ça veut dire que cette loi n'est pas taillée sur mesure. Disons les choses. Oui, il n'y a pas de réforme qui ne puisse pas faire balle. Parce que nous avons des automatismes. Nous avons des pratiques. Nos automatismes dans ce sens, c'est quoi? S'il vous plaît. Nos automatismes dans ce sens, c'est quoi? Quelqu'un vient de quelque part je constate avec qu'il est le seul en veste cravate. Ça me rassure. Nos automatismes sur ce plan, c'est quoi? Nos automatismes, c'est que nous avons pour habitude depuis 90, quelqu'un arrive, il a de l'argent, il parle à 2-3 personnes, il se retrouve, il crée un mouvement, il crée un parti politique. Et puis, tous les soirs, nous faisons la queue pour aller nous asseoir sous sa paillote, sur les bancs devant sa maison, ce régime pour demander notre comme les quittance. grands ensemble veut quand même pour les grands ensemble, ce régime actuel veut quand même qu'il y ait comme des grands ensembles dans le pays. Mais nous avons constaté très récemment qu'il y a la plupart des directeurs généraux, des ministres, qui vont encore créer encore des partis politiques. Et avec cela, avec l'aval et la bénédiction du ministère de l'Intérieur. Vous savez, les mauvaises pratiques ont la peau dure. Ce n'est pas parce qu'on est député, ce n'est pas parce qu'on est DG. Mais pourquoi dans l'écurie du chef de l'État, on n'arrive pas à prendre le pli? Pardon? Pourquoi dans l'écurie du chef de l'État, on n'arrive pas à prendre le pli? Qu'est-ce que vous appelez l'écurie du chef de l'État? Dans la maison, dans la mouvance. Patrice Talon n'a pas d'écurie. Il a quand même des hommes derrière lui pour l'accompagner. Il a des hommes derrière lui pour l'accompagner. Patrice Talon n'a pas d'écurie. Ok, il a des hommes derrière lui qui l'accompagnent. Il a des ministres au gouvernement. S'il vous plaît. Allez-y. Il ne peut pas gérer ce pays tout seul. Alors, il a des gens derrière lui, il a des écuries alors. Il faut un gouvernement. Maintenant, des élus du peuple ont décidé de le soutenir. D'accord? Je vous mets... Les directeurs sont nommés, les ministres sont nommés. Est-ce que je peux aller... Si vous me coupez comme ça, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que la pédagogie, c'est question intempestive. Depuis là, je ne te comprends pas. Je dis que si des députés pensent qu'il était utile pour eux de dire nous soutenons le chef de l'État, si des DG pensent qu'il est utile pour eux de créer des partis politiques ou des mouvements politiques, pendant qu'on parle de regroupement de grands ensembles, ils doivent savoir et avoir leur raison, n'est-ce pas, de le faire. Mais la logique du chef de l'État est claire. Et c'est sur cette base que le Béninois ou les Béninois ont composté son billet. Il a dit, allons vers de grands ensembles politiques. Parce que nous sommes un peuple qui ne travaille pas. Nous avons une économie basée essentiellement sur la fiscalité. Et au même moment, les hommes politiques, les chefs de boutique, s'il vous plaît. Deux réalités contradictoires. Un peuple qui ne travaille pas. Économie, et ça c'est grave ce qu'il vient de dire. Je fais partie du peuple béninois. Un peuple travailleur, disent-elles. Comment ça? Est-ce que je peux parler? Non. Allez-y, disent-elles. Si c'est ça, s'il vous plaît, on va opiner sur ça là et il va récupérer la parole. Ça va être la fin de mon intervention. Ok. Non, non. Fernando, vous n'avez pas la permettre. Fernando, permettez-le d'aller à la fin de son intervention et je vous donne la parole. Comprenez ma Fernando Rassou, vous n'avez pas la politique. S'il vous plaît, comprenez ma préoccupation. Je dis, nous sommes un peuple qui ne travaille pas. Nous sommes un peuple qui est en permanence, pratiquement, avec une moyenne d'1 année et demie en élection. Et tout le monde sait ce que génèrent les élections. C'est la campagne, c'est les périodes d'absentéisme. Nous sommes un peuple constamment en grève. Nous sommes un peuple qui ne paie pas ses impôts. Oui. Et nous disons que nous sommes un peuple dont l'économie est essentiellement basée sur la fiscalité. Et c'est encore ce peuple-là. C'est au sein de ce peuple-là qu'on pense
qu'on puisse prendre la parole, créer un parti politique et attendre encore que l'argent du contribuable... L'économie informelle. Et attendre encore que l'argent du contribuable soit mis à disposition de ces chefs boutiquiers qui ont créé des boutiques pour les appeler partis politiques. Non. Un parti politique, il faut qu'on retrouve les fondamentaux de parti politique. Il faut que ce qui va s'appeler parti politique désormais dans ce pays ait une base. J'espère que nous, on n'est pas venu. Donc c'est pour vous dire, oui, je constate, d'ailleurs, je devrais même avoir 3 fois le temps de parole. Pourquoi vous voulez avoir 3 fois Parce que je vois que je suis en face de 3. Je suis en face de 3. D'accord. On a été invité. Elie Adjérand la parole. Elie Adjérand. Merci. Il faudrait d'abord que nous puissions recadrer les choses. Je peux faire. C'est quoi un parti politique déjà? Non, j'ai la police des débats. Ah, vous avez maintenant la police des débats. Qu'est-ce que c'est la police des débats? Il y a toujours la police des débats. Vous n'aviez pas la police. Il y a toujours la police des Moi, débats. il a même sorti, il était même gendarme des débats face à moi. Nous sommes dans un pays où tout le monde aspire au bonheur. Nul n'est contre le développement de ce pays. Mais ce que nous fustigeons, c'est la démarche. C'est quoi la démarche? Quand nous parlons ici dans le cas d'espèce, de la réforme du système partisan, avant de préciser ce pareil montant, vous venez de faire une démonstration qu'il fallait quand même faire par une subdivision à préciser que tous ceux qui accompagnent l'idéologie d'un parti politique ou d'un candidat fassent une souscription de 100 francs. Que ça? Mieux, lorsque, ça dit, mathématiquement parlant, ça semble se justifier. Mais quel temps un candidat a ici au Bénin pour présenter ce qu'on appelle le projet de société? Ce que je me dis, nous voyons, c'est même pour la première fois que nous avons vu. C'est pour la première fois que nous avons vu ici au Bénin que quelqu'un qui n'a pas un parti politique. J'ai compris que c'est la pratique. C'est pour la première fois qu'on a eu au Bénin, plus précisément en 2016, que quelqu'un qui n'avait pas milité dans un parti politique, qui n'a pas un parti politique, devienne président de la République. La première fois, ce n'est même pas la première fois. Non, moi je veux plus m'accentuer, sur le fait proche. Et là, quand nous l'apprécions en ces termes, c'est vraiment dommage. C'est dommageable pour le fonctionnement de notre démocratie. Pourquoi? Parce que je me dis que lorsqu'on dit qu'on a voulu juste animer la vie politique, qu'on veut parler, on peut l'étendre sur une bonne périodicité donnée. Commencez par communiquer. Alors, discuter. Vous êtes d'accord sur le principe. Vous permettez. Vous n'êtes pas d'accord sur la période. Je permettrai à Fernando de vous interrompre parfois. Demandez-lui. Donc vous êtes d'accord sur le principe. Laissez-le. Laissez la période qui vous gêne. Permettez-moi d'aller au thème de mes idées. Avançons donc, oui. J'estime que ça semble être intéressant lorsqu'on fait des élans de réforme. Mais on dit l'essentiel avant l'agréable. L'essentiel avant. On ne peut bâtir une maison rectangulaire sur une fondation carrée. Ah ben nous sommes en train de faire la fondation. A priori, ça va s'écrouler. Nous sommes en train de faire la fondation. Nous sommes en train de dire ici que nous allons à 250 millions de francs CFA. Oui. Alors, qui est-ce qui est qualifié à le faire? Moi, je pense que c'est déjà une idée cachée. Si vous voulez étouffer les gens, étouffez-les et précisez vos réelles intentions. Vous avez compris maintenant le sens de son analyse. Moudachirou Souberou, Elie, je vous reviens tout à l'heure. Vous avez compris maintenant le sens de son analyse. Alors, on passe on quitte de 15 millions à 250 millions. C'est ça le sens de votre analyse. C'est quand même, comment dirais-je, exponentiel cette hausse quand même. Mais est-ce que quand Dissel parle de cotisation à hauteur de 100 francs par personne, est-ce que tous les Béninois ont quand même cette facilité de pouvoir cotiser 100 francs pour un parti politique? En tout cas, ce n'est pas pour cette période. Ce n'est pas encore à ce stade. Avant de répondre à votre question, je voudrais faire un petit rectificatif par rapport à ce qu'il a dit. On ne peut pas dire que le peuple béninois est un peu paresseux. Ce n'est pas bon et ce n'est même pas bienséant de le dire sur des plateaux. Si on veut faire des réformes où on a envie de faire... Vous voulez que je confirme? Non, vous ne pouvez pas confirmer. Ça, vous voulez que je confirme? Le peuple béninois est un peuple travailleur. Il faut savoir... Vous êtes sorti des élections quand? S'il vous plaît.
Il faut Et là, savoir vous le vous préparez pour aller Mais, aux élections. Mon cher ami, on a adopté ça un va système de la vitalité aussi. démocratique. Vous avez Les élections parce que tout le temps, les élections font partie la du résultat système au niveau démocratique que nous avons adopté. Et pensez-vous que les résultats Oui, pensez-vous que ces sorties empêchent le débat c'est comme ça que vous travaillez. Non, mais en réalité, C'est comme ça que vous travaillez On travaille. en grévant 12 mois, Oui. 6 mois sur 12. Ça fait partie de quel est le sens, démocratique. On n'est pas d'accord, on de la manifeste. grève dans un État Quand même. démocratique? On ne peut pas revendiquer ce qui ne va pas dans Parce le que le s'il te peuple est plaît. paresseux. C'est On parce peut que les pas gens vont en revendiquer grève un pays qui va pas que nous pour payer. être candidat à la C'est pas sûr, présidence, c'est pas bon. il faut payer 250 millions. Maintenant- C'est parce qu'on est paresseux. Merci. C'est pour Et cela que Kader, je vous reviens. allez C'est à dans vos la paresse qu'on peut législatives. trouver les 250 Fernando, millions. il revient tout à l'heure. Je Bravo. reviens maintenant à Oui. votre question. Et pour même lui répondre, Oui. il trouve que le président Talon n'a besoin que de 2 500 000 armes. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit il n'a eu pour son élection Oui, qu'un peu plus de 2 millions de Béninois. oui. Donc, il faut restituer ce que j'ai dit. Non, bah, le quand plateau. tu dis, c'est Ok, comme si... ok. C'est D'accord. comme si... Mais alors, ça veut dire Quand que même sur tes ça armes, veut dire que- est-ce que c'est logique? Ce n'est même pas... Non, c'est à quel tenable. stade il a eu ça? Non. Il est en train de vouloir justifier. Non, qu'il ne justifie comment pas ce le qui n'est pas président- justifiable. Non, Oui. Parce que lui, il estime déjà que déjà, le président Talon a eu près de 250 millions. D'accord? J'ai pas dit 250 millions. J'ai Plus dit de 2 millions 500. 2 500 millions 500 voix. Béninois. 2 millions Alors, 500 d'accord,000. on a C'est acheté ça, ça, déjà, Ça, c'est les derniers chiffres. Alors, si je prends ces chiffres-là, je me suis amusé à calculer. Mais pourquoi tu Si le on voudrait multiplies? dire Mais que- c'est immuable. Justement. Ça, d'une élection à Il y l'autre. a- Oui, ça oui, va varier. Il se tape ces 250 millions oui, à partir de ces 2 500 000 Donc, ça veut dire à que partir de ce c'est sa condition qui Allez, devient Donc, vous voulez Et quand on même était en vous voulez quand même un vote avant les élections. en 2016. Vous voulez un vote avant les élections. Vous voulez un vote avant les Est-ce élections. que. Mais on était en 2016, qu'il le sache. Et les choses ont évolué de 2016 à aujourd'hui, oui. Mais moi, je ne peux pas la mettre sur le cœur dire aujourd'hui que... Non, non, C'est vous qui avez pris l'habitude d'interrompre les gens. C'est moi C'est vous qui avez pris J'ai entendu l'habitude. l'historien tout à l'heure. Alors, Et lorsqu'il s'agit Distel, et lorsqu'il s'agit de faire les stats, l'historien n'existe plus sur ce plateau. il Le président, préfère le rester président sage et Boni avoir son Yahi- temps de parole. Le président Boni Yahi a eu combien d'électeurs pour sa dernière élection? Il va vous répondre tout à l'heure. On Moundachi, était vous à avez la quelle parole. année? Alors, Moundachi, c'est vous pour avez vous la dire parole. quoi? Donc, quand il C'est pour dit- vous dire que la moyenne, Moundachi, allez-y. La Vous moyenne avez la pour parole. s'asseoir. Moi qui ai la parole. la moyenne pour s'asseoir nous à la allons être un peu marina au Bénin disciplinés. tourne autour de Distel, 2 millions d'électeurs. Et ça évolue. Donc c'est ça. Ça va d'un temps à un autre. Exactement. Mais Donc les 100 francs pourraient encore chuter. Exactement. Les 100 francs Mais- pourraient encore et chuter. pour- Là, non, le mal est où? Comme Non. ça peut, oui, comme Les ça peut 100 francs, évoluer. Non. Tout à fait. Mais Tout à fait. Pourquoi tu le Donc, prends c'est pas comme une norme rigide. standard? Ça veut dire qu'il faut Ma tête déjà... analyse, Distel. Attendez, Fernando ça, l'analyse, Ressou, on fait Fernando non, Ressou, on parle de je suis fondamental. obligé de me tourner vers vous. Le fondamental peut ne pas être- Je vous reviens tout à l'heure. Fernando Ressou, Distel a tout à l'heure évoqué un nom, le nom de l'ancien président Thomas Boni Yahi, et il est bel et bien dit dans l'opinion nationale et internationale comme quoi la disposition de pouvoir sauter ou bien lever le statut de l'ancien président candidat à l'élection législative est quand même une discussion ciblée vers l'ancien président Thomas Boni Yahi qui pouvait être candidat aux législatives dans la 8e circonscription électorale. Est-ce que nous réfléchissons dans ce pays? Répondez-moi. Ah, non, Franchement, mais Nous ne c'est travaillons bon. pas. C'est bon. on a combien? Non, Nous ne travaillons pas. Nous ne réfléchissons pas. On réfléchit. Autant on travaille, autant on Au Bénin, réfléchit. nous sommes des élites. Nous sommes des Donc on intellectuels. réfléchit. On réfléchit. Très bien, donc réfléchissons un peu. Ok, allez-y. Kongaku Taïrou est mort. Alphonse Allé est mort. Paul-Émile de Souza est mort. Aromani Gbetomenti Justin est mort. Et bien, devant les échos. Manga Koutoukou Hubert est mort. Émile Delin Zinsou est mort. Déjà cité. Kwandete est mort. Mathieu Kérékou. Mathieu Kérékou N'est plus. est mort. Il reste combien? On n'a que deux. Ancien chef d'État du Oui. Bénin. Non, il n'y a Nous que avons le deux. président Nicéphore, Dieudonné Dieudonné le Soglo, président Boni Yahi. Boni Yahi. Soglo, habituellement, est porté vers une candidature pour devenir maire quelque part. D'accord? Boni Yahi, il ne peut plus être candidat à la présidence de la République, mais il peut être candidat aux élections législatives et même locales. Pourquoi pas? Donc, si je comprends bien, les deux là, lorsqu'ils expriment leurs besoins, leur volonté T'aspirais de à- candidater, En effet. on dit, vous n'êtes plus Ancien ancien président de la République.
Vous voyez où est-ce que je suis en train d'aller? Allez-y. Alors que nous avons dans notre fonctionnement vécu dans ce pays des situations où les anciens chefs de l'État se retrouvent pour nous proposer des solutions qui amènent l'apaisement. Et c'est justement dans ce rôle qu'on veut les mettre. Mais on ne peut pas et on ne doit pas les y confiner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je suis libre de continuer d'être politicien. Et tout en étant politicien, il peut conserver son statut d'ancien chef d'État et opiner dans ce sens-là à des moments donnés. Et c'est ce que les gens font en faisant appel à des gens comme les Bouyoya, les Alpha, comment dirais-je, ATT, Olusegun, Obasanjo, le président béninois, l'ancien président béninois Boni Yahi, ils ont été observateurs dans les élections du Mali, par exemple. Il y a convié encore. Oui, ça c'est clair. Vous voyez, mais maintenant, nous là, nous Béninois là, la suspicion est telle que, la belle preuve, tout à l'heure, Dissel a fait rapidement un calcul et a additionné 3 personnes contre sa seule personne. Moi, bien que Moudachiro a été l'un de mes plus proches collaborateurs quand j'étais responsable au point au quotidien, on s'est vu il y a longtemps. Exactement. Je t'ai vu il y a longtemps. Lui et moi, on ne s'est jamais assis l'un devant l'autre comme ça. Donc on ne s'est pas concerté du tout, lui-même, on ne s'est pas concerté. C'est ici que moi j'ai découvert en fait les sujets. Et j'ai opiné par rapport à mes sentiments. Comment, par quelle alchimie, Dissel Amoussou se retrouve aujourd'hui à 3 contre 1. Il est le seul à pouvoir le match. Il n'a pas été dit. Il y a un temps d'antenne. Vous venez d'opiner tout à l'heure et il y a 2 qui n'ont pas opiné tout à l'heure. Je vous le chronomètre, allez-y. J'ai l'impression que chaque fois que je commence à parler, Dissel commence à montrer le chrono. Si c'est ça... Vous allez monter une montre aussi. Prochainement, je vais acheter une montre. Non, c'est ce que tu me demandes. Non, c'est l'arbitre international de handball. Il a certainement le chrono dans son sac, on peut lui porter. Donc, s'il vous plaît, cela ne saurait se faire. Pas du tout. Pas du tout alors. Parce que quelqu'un qui a été chef d'État, qui accepte d'être candidat pour retourner, pour aller à l'hémicycle, en principe, nous devons dire, mais quelle humilité. Bravo, Monsieur le Président. Peut-être que vous avez quelque chose encore à apporter à ce niveau-là. Et là-dessus, on ne peut pas me dire qui accumule de postes. Qui accumule de postes. Ou davantage. Non, qui accumule de postes. Parce qu'il y a une manière de réguler qui peut nous permettre de maintenir et de conserver notre liberté. C'est le mot liberté. Et tout à l'heure, quand il définissait la liberté, je croyais qu'il allait me donner une bonne définition, mais il a tout simplement rappelé que la liberté de Dissel Amoussou s'arrête là où commence la liberté de Fernando Ressou. Ça, c'est vrai. Ça, là, c'est vrai. Mais permettez-moi de vous dire, chers amis, frères, il y en a qui ont l'âge de mon papa à l'hémicycle. Je crois que lorsque la question viendra en plénière, vous n'allez pas perdre votre temps. Rangez-nous ça quelque part très rapidement. Parce que ça donne les maux de tête, ça donne le vertige, ça donne le tournis. Et on se pose la question de savoir si ce sont bien les représentants du peuple béninois qui sont en train de terminer leur mandat là, ou s'ils sont venus de Washington ou d'ailleurs. Alors, Moudachiro Souberou, s'il arriverait qu'à l'issue de la plénière, l'Assemblée validerait le test dans l'état actuel, qu'allons nous attendre? Mais c'est une catastrophe. Comment il veut valider un test comme ça? Heureusement que Fernando a Talon ne va pas promulguer ça. Quand même. C'est clair.
Et le test est appelé, a fait le tour. Je crois quand même que la Cour constitutionnelle veillera encore ou va leur envoyer cette copie-là. Et une fois encore pour dire, ils sont en train de passer à côté de la plaque. Nous avons des choses sérieuses, nous avons des problèmes sérieux au pays, vers lesquels nos députés ont mieux à faire que de vouloir toujours nous distraire. Mais comment vous pouvez dissocier le titre d'ancien président, c'est-à-dire parce qu'il veut être maintenant candidat à une élection législative, on ne l'appellera plus ancien président de la République. Bon, quand on veut adopter, c'est-à-dire vouloir édicter les lois en visant des gens, en tenant compte des exigences du moment. C'est suffisamment grave pour les pays. C'est-à-dire notre pays est sérieux et du bon Dieu. C'est ce que les gens font ailleurs qui amène des soulèvements qu'on ne peut pas... Il ne faut pas diriger les choses contre des gens. Il faut voir l'intérêt du peuple est où. Il faut toujours aller dans ce sens plutôt que de viser quelqu'un. Moi, je dis, je ne veux pas savoir Y a été... Mais comment vous pouvez dire, parce que il est aujourd'hui député, on peut peut-être l'appeler député, il n'est plus ancien chef de l'État. Comme l'a rappelé quelqu'un, on peut effacer ça de son cursus. Mais le poste de président de la République, c'est quand même un poste noble. N'y accède qu'une seule personne parmi autant que nous sommes. C'est une seule personne qui s'assoit sur ce fauteuil. Et tous ceux qui ont eu la chance, d'exercer il faut les respecter. Ce n'est pas facile. Le président actuel qui est là peut nous en dire. Donc que les gens cessent d'amuser la galerie, je l'avais dit tantôt, et qu'on nous propose des choses sérieuses. On a mieux à faire que tout ce qui... Est-ce que je peux donner un exemple historique? Elie va me le permettre. Il a dit quelque chose. Est-ce qu'on peut effacer le titre de quelqu'un qui a été... Vous savez, pourquoi je dis que c'est impossible? L'historien va encore parler. Si vous prenez l'histoire du temps romain, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Et moi, j'ai toujours été béat d'admiration devant le peuple du temps romain. S'il vous plaît, je crois qu'il y a... Mais cela ne signifie pas que... Donc après, c'est moi qui prends la parole. Vous allez prendre la parole. S'il vous plaît. Il faudrait d'abord... Je vous reviens. Permettez-moi, j'irai très rapidement. C'est un risque que je prends. C'est un risque que je prends. Vous savez, dans l'histoire du Dahomey, il y a un roi, certains l'appellent régent, qui a fait 23 ans sur le trône. Mais personne n'a le droit de prononcer son nom. Abomey. C'est le roi Adandozan. Cela est resté comme ça. Tu vas au musée d'Abomey, c'est une croix dessus. Si vous voyez les armoiries qui représentent les rois du Dahomey, depuis Kanye Kessou jusqu'à Agoli Agbo, vous ne verrez pas mention d'Adandozan. Mais j'ai été sidéré en février dernier d'aller à Abomey et de constater que deux concessions distantes de 200 mètres à peine, sur la façade de l'une, il y a les armoiries des rois tels que les rois d'Abomey l'ont conçu. Un peu plus loin, je ne veux pas donner des noms, mais c'est la rue en face du CHD d'Abomey. Je constate qu'il y a un descendant d'Adandozan qui a mis l'armoirie de son ancêtre parmi les armoiries. Je lui ai dit, mais tu es culotté. Il dit, pour en arriver là, ils sont allés même jusque devant les tribunaux. Et c'est une Béanzin qui était juge. Elle a posé la question de savoir, le terrain appartient à qui? Il dit, c'est mon terrain. Il dit, vous avez décidé de faire ça, pourquoi? Il dit, Adandozan est mon arrière-grand-père. Et j'ai le droit de... Et on l'a autorisé à le faire. Donc, ce que les historiens, ce que les populations, les gens ont tenté d'effacer... Non. Je conclue. Ce qu'ils ont tenté d'effacer là, ça a fait résurgence. Donc, on ne peut jamais dire aujourd'hui, que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain, que Yaïboni n'a pas été
président de la République du Bénin. Nicéphore Dieudonné Soklo n'a pas été président de la République du Bénin. Distel, je conclue par vous par ce sujet. Je conclue par un instant. Distel, non. Élie, vous avez pris 2 fois consécutivement la parole. Et vous avez troublé Élie tout à l'heure qu'elle avait la parole. Vous avez troublé Élie qu'elle avait la parole tout à l'heure. Mais tu vas parler maintenant. C'est vous qui l'avez empêché de parler. Je suis très juste. C'est vous. C'est moi qui ai commencé par troubler l'émission. Non, soyons sérieux. Sinon, ça va être la dernière fois que je vais partir à votre émission. Pourquoi? Qui a commencé par arracher la parole sur ce plateau? Pas arracher, mais à susciter. Je vous ordonne de me rendre justice. Vous avez suscité quand même des interventions. On assiste à quoi là? Kader, j'exige. Vous avez la parole aussi. Kader, j'exige qu'on me rende justice. Vous n'avez rien à exiger. Monsieur Amoussou, vous laissez le débat continuer. Je l'exige. Je dis, la loi n'existe que pour l'avenir. Elle n'est pas rétroactive. Lorsqu'on dit on a été président de la République, je dis bien, c'est archivé. Pour avoir été président, que des générations X ne viennent plus tard, l'histoire retiendra que Boni Yayi a été président de la République du Bénin. Éviter de personnaliser. Bon, c'est pour donner un exemple du genre. C'est comme l'histoire de Manga. C'est comme l'histoire de Kérékou, etc. pour ne citer que sur là. Pour avoir été désormais, qu'il devienne, autant pour moi, honorable député à l'Assemblée, qu'on lui efface ce titre, je pense qu'il y a un petit problème. Il y a un petit problème et je compte sur l'ingéniosité, la qualité de nos honorables députés et j'ai foi qu'ils n'arriveront pas à pouvoir valider ou même apprécier même cette loi-là. Il faudrait véritablement que nous, je dis bien, moi par la voix, par cette occasion, je plaide et je prie, ou du moins, je supplie encore ces honorables députés de ne quand même pas apprécier les choses en ces termes. Toujours pour l'évolution de notre Merci à vous, Distel Amoussou, ma dernière question avant de finir ce premier tour, c'est de savoir, avant qu'avez-vous, Distel Amoussou, s'il arriverait qu'on a à l'Assemblée nationale un ancien président au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce que ça ne va pas quand même contribuer à l'enracinement de la démocratie? Avant de répondre à votre question, je voudrais inviter les internautes à faire attention à la diffusion de cette émission et à me faire justice d'eux-mêmes de celui qui a commencé par, de façon intempestive, à me rentrer dans la gorge quand j'ai commencé par parler sur ce plateau. Ceci dit, une fois encore, je voudrais décrier la malhonnêteté intellectuelle de certaines analyses qui a dit qu'on veut effacer le nom ou le titre d'ancien président à qui? C'est un raccourci incongru. Mais pourquoi vous allez dans les invectives? S'il vous plaît, j'ai dit, votre argumentaire. Lorsque vous êtes journaliste, vous l'êtes à vie. Lorsque vous êtes avocat, vous l'êtes à vie. Ça vous colle. Lorsque vous êtes Madame X, même après le divorce, jusqu'à votre mort, des personnes continueront par vous appeler Madame X. C'est un fait. J'ai entendu une belle histoire par rapport à Abomey. Cher internaute, je vais vous dire, dans la sociologie fond, on dit Enoïnia, Enoïnia, Monoïnia. Et je ferme rapidement cette parenthèse pour dire que le problème qui se pose est ceci. Lorsque tu es ancien chef d'État, tu bénéficies de traitement avec l'argent du contribuable. N'est-ce pas? Lorsque tu décides d'aller en compétition et de devenir député, tu as des traitements en tant que député à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut continuer à te payer l'argent, le traitement, garde-corps, tout dont tu bénéficies? Mais Distel, je vais vous poser une question. Il a été président ou pas? Il a été président ou pas? Est-ce qu'il faut continuer à vous faire tout ça en tant qu'ancien président pour maintenant en rajouter? Il l'est ou bien il ne l'est pas? Distel Amoussou, ça va faire, c'est pas ma question, ça. Ça va faire un cumul.
Mais ça va faire quoi ce cumul vous gêne? Même s'il avait cumulé, ça va faire un gaspillage des ressources de l'État. Ah bon? Mais dans ce il a même été aussi pays, président ou pas? chers internautes, dans ce même pays, lorsque, je ne sais plus sous quelle administration, on a commencé par nommer des retraités, parce qu'il y a le concept de la retraite qui a été véhiculé sur le plateau tout à l'heure. Lorsque dans ce pays, on a commencé par nommer des retraités, j'ai vu des jeunes s'en offusquer. J'ai vu des réactions de la couche juvénile, intellectuelle, intelligente. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Alors, est-ce qu'il n'y a plus de place pour de jeunes pour faire de la politique? Je crois que la question est non. Ce que je dis, vous n'êtes pas dans l'esprit de ma question. Vous n'êtes pas dans l'esprit de ma question. Je vous pose la question de savoir, est-ce que quand un ancien président va se retrouver à l'Assemblée nationale, est-ce que ça va pas contribuer, ça va pas enrichir un peu les débats au niveau de l'Assemblée nationale? Un ancien président à l'Assemblée nationale qui va participer quand même au vote des lois. Est-ce que ça ne va pas enrichir les débats au niveau de l'Assemblée nationale? C'est ma question. Un ancien président à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il ne va pas contribuer, il ne va pas enrichir davantage les débats? Qu'il apporte cette contribution, quand je prends, puisque vous avez cité 2 personnes. Il n'en reste que 2. Il y en a 3. Alors, lorsque je vais prendre... Patrice Talon est toujours président. Il n'est pas descendu, non? Est-ce que j'ai la parole? Allez-y. Quand vous avez fini le tohu-bohu, vous allez me donner la parole. Il n'y a pas de tohu-bohu ici. Si, c'est ce que j'observe. Finalement, Distel. Maintenant, est-ce que j'ai la Distel, parole? attention. Hein. Non, vous allez. Distel. Est-ce que j'ai la Distel, parole? allez-y rapidement. Nous sommes à la fin de cette émission, s'il vous plaît. Alors, je vous dis, les conseils d'anciens chefs d'État sont souhaités, pour ma part, dans un creuset destiné à cela. Si un chef d'État veut devenir maire, s'il veut devenir député, que l'argent du contribuable ne serve pas à lui payer doublement. Et vous ferez mieux de poser vos problèmes comme ça. C'est moi ma préoccupation. Oui, mais c'est ça. Nous sommes à la fin de cette émission. Alors, dites-nous très rapidement, comment appréciez-vous le fonctionnement des institutions aujourd'hui, depuis le 6 avril 2016? Pour moi, il n'y a pas de problème majeur. Il n'y a pas de problème majeur à votre niveau. Fernando Ressou, la même question. Le fonctionnement des institutions de la République. Quand vous me demandez comment fonctionnent les institutions dans le pays, la présidente de la République, l'exécutif fonctionne comme cela se doit. Je n'apprécie pas les décisions prises par l'exécutif, mais l'exécutif fonctionne. Le Conseil des ministres se tient comme cela se doit. L'Assemblée nationale fonctionne comme cela se doit. La Cour constitutionnelle, vous ne nous avez pas posé la question par rapport aux décisions. Je réponds à la question. J'en viendrai. Donc, la Cour constitutionnelle fonctionne tellement bien qu'on a assisté à son renouvellement sans anicroche, à bonne date. J'ai déjà dit, l'Assemblée nationale fonctionne correctement. Alors, les décisions de la Cour constitutionnelle. Vous savez, il y a quelque chose que je trouve très facile. Quand moi, j'étais très actif au niveau des médias en tant que responsable, j'ai toujours dit que c'est l'ODEM qui m'intéresse. Et quand j'ai été à l'ODEM, ça a été la plus belle période de ma carrière de journaliste. Vous êtes à l'aise parce que vous avez le code d'éthique et de déontologie qui est votre bréviaire. L'édition de la Cour. Quelqu'un fait quelque chose qu'on porte devant vous. Vous lisez l'article, vous ouvrez le code, fla. Est-ce qu'il a respecté telle disposition? C'est oui ou c'est non? Vous me comprenez? Oui. Et puis on dit, il a respecté, il n'a pas respecté. C'est exactement la même chose au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc, pour le moment, je ne voudrais pas opiner sur les décisions qui ont été prises et qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais ce que je sais, c'est que les membres de la Cour constitutionnelle n'ont pas une grande marge de manœuvre parce que leur bréviaire, c'est la Constitution. Et c'est difficile
de s'en débarquer, de s'en démarquer pour prendre des décisions. Merci bien. Dissel Amoussou, fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la décision. Puisqu'il a remarqué, je reviens tout à l'heure. Elle fonctionne très bien. La Cour fonctionne bien. Alors, Moundachiro Soubérou, Oui. comment appréciez-vous également l'édition de la Cour constitutionnelle? Il y a eu beaucoup de décisions. Oui. Attention, vous n'avez pas parlé de décision par rapport à moi. Vous avez parlé de fonctionnement. Tu as parlé de décision? Non. Il a retourné la J'ai retourné la question et pas de décision. Les images sont là. Ok, décision alors. Voilà. Allez-y. Vous voulez parler de quelle décision? Les décisions en général. La plupart des décisions qui ont été données ou rendues par Alors, lors d'un match de de football ou de handball, je parle sous le contrôle de l'arbitre international de handball, il y a que l'arbitre prend des décisions, que les joueurs protestent, que même au sein du public, autour du stade, qu'il y ait des spectateurs qui protestent, des remous. Donc, c'est pareil. Lorsqu'un arbitre prend une décision, ça peut plaire, ça peut déplaire, mais la décision reste une décision. Moundachiro Soubérou, vous avez la parole. Oui, je dirais, avant de répondre à ton tour, que sachons faire la part des choses. Je suis entièrement d'accord à l'idée d'une gestion rigoureuse des ressources de l'État, mais ne faisons pas de l'amalgame. Sachons raison garder et légiférons de sorte que l'avenir nous porte encore plus bonheur. Parce que cette histoire de cumul, les gens n'ont pas bien perçu là où on veut aller. Et on dit quand on paie. Ce n'est pas ça. On peut réguler autrement la gestion des ressources publiques et je voudrais qu'on aille là plutôt que d'adopter des normes ou des règles qui n'existent pas. Le fonctionnement des institutions, comme le disent très bien mes prédécesseurs, je crois que tout fonctionne normalement dans le pays. Depuis avec de bonnes relations. Oui, la preuve. Je peux même dire, et je félicite surtout l'exécutif par rapport à ça. Désormais, on ne tient plus des conseils de ministres à n'en point finir. Et quand vous rentrez dans les trucs, on vous dit à l'heure précise, ça démarre et à une heure bien réglée. Et tout, tout fonctionne. C'est à l'actif du gouvernement. Le Parlement également prend ses lois. N'oublions pas la justice aussi qui fait. Oui, c'est-à-dire pratiquement toutes les institutions de la République fonctionnent. Maintenant, est-ce que je peux opiner par rapport aux décisions, aux décisions de la Cour? Et par rapport à ça, moi j'interpelle à nouveau cette nouveau sage. Parce que, vous voyez, quelqu'un l'a dit, que c'est de la chose la plus normale que lorsqu'un arbitre prend une décision, et joueur, et responsable d'équipe, et même public, chacun apprécie à sa manière. Il y en a d'autres qui boudent. C'est la règle normale des choses. Et tout ça là, quand on boude, cela ramène ceux qui ont à charge de prendre ces décisions, de se regarder dans le miroir pour que les gens cessent de bouder. Je crois que ce faisant, tout ira. On n'a pas de problème au niveau du pays. Et ça, je félicite tous les responsables. Oui, je crois que je m'inscris dans la droite ligne de mes prédécesseurs également. En matière de fonctionnement, je pense que ça va et on souhaite que ça aille davantage. En rapport à la Constitution, ou du moins à la Cour constitutionnelle, je crois que toutes ces décisions également ne sont toujours pas perçues de la même manière. De toutes les façons, il y aura toujours des frustrés. Chacun ferait son interprétation, mais la justice reste toujours et demeure indépendante. Voilà un peu ce que Merci à vous, Elie Adiran. Je rappelle aux amis internautes que vous êtes journaliste à Canal 3 Bénin. Vous étiez sur ce plateau avec Distel Amoussou, consultant en médias et communication, Fernando Ressou, journaliste et reporter sportif à Radio Bénin, Moundachiro Soubérou, secrétaire de rédaction adjoint du quotidien L'Autre Quotidien. Ensemble, vous aviez apprécié le code électoral adopté par la commission des lois le mardi dernier. Vous avez également opiné sur le fonctionnement des institutions de façon sommaire et expéditive, avec en l'occurrence un peu les décisions rendues par la Cour constitutionnelle présidée par le professeur Joseph Diogouelo. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que je mets un thème à l'émission Info Hebdo de ce jour. Merci pour l'attention. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain pour notre numéro avec d'autres confrères. D'ici là, portez-vous bien et passez un agréable week-end en compagnie de programme sur le 3.com. Bon week-end à tous.